Bonjour et bienvenue dans cette deuxième aventure de l'étincelle. Pour cette série de 4 vidéos, on vous amène du coup à la rencontre d'un collectif anarchiste qui s'appelle le groupe Kropotkin, rattaché à la Fédération anarchiste. Il se situe à Laon et ils ont notamment ouvert une bibliothèque, une librairie. On a vraiment souhaité les construire de manière à ce que plus ou moins toutes les vidéos puissent se regarder indépendamment les unes des autres, mais bien sûr, il y a ce fil conducteur qui est l'anarchie. Du coup, dans la première vidéo, on trouvait ça ultra important de parler de l'histoire de l'anarchie, parce que c'est la base, et nous, c'est quelque chose qui vraiment nous a interpellés. On ne s'attendait pas à ce que l'anarchie ait autant imprégné l'histoire, notre histoire à tous et à toutes. La deuxième vidéo sera consacrée au groupe Kropotkin et à la Fédération anarchiste, pour essayer de comprendre quelles sont leurs activités aujourd'hui, quelles sont leurs actions, leurs idées, quelles sont leurs différentes campagne. La troisième vidéo, elle est un peu plus particulière, on est vraiment beaucoup plus proche de l'action. En fait, pour planter un petit peu le contexte, on était à la période présidentielle, quelques jours avant les élections, et une délégation de Reconquête, donc le parti de Zemmour, est venue faire un meeting politique à Laon avec plusieurs cadres de Reconquête. Et bien sûr, les anards ont souhaité mener une action. Et enfin, une quatrième partie, qui n'est pas vraiment une quatrième partie, mais plutôt c'est une série de vidéos de 3 plus une vidéo. On n'a pas pu vraiment l'intégrer à la base parce qu'on manquait de documents. Et donc cette quatrième partie, elle sera sur l'histoire du groupe Kropotkin, parce que ça pourrait être un film tellement il s'est passé de choses depuis les années 70. Il y a eu la réouverture d'une école, il y a eu l'ouverture d'un café-concert, l'ouverture d'un premier lieu. Avant de commencer ce voyage vers l'anarchie, on voulait prendre vraiment quelques instants pour reposer un concept par rapport à la vidéo. Ce ne sont que des captures d'une image, de quelques images d'un instant, d'une personne, d'un lieu, et ces choses-là sont amenées à changer, à évoluer dans le temps. Cette mouvance, elle est bonne, les gens qui sont là, qui viennent des fois se mettre à nu sur leurs idées, etc., ils peuvent bien sûr aller encore plus loin dans leurs idées, mais ils peuvent aussi évoluer vers autre chose, et c'est important de ne pas garder ces traces-là comme des choses figées dans le temps, mais plutôt qui représentent un instant T. Maintenant, j'arrête de vous embêter et je vais vous laisser avec les anards. On va aller donc découvrir l'histoire de l'anarchie, quelques concepts, quelques temps forts, quelques personnages historiques. Mais avant, petit bonus, on a été dans les rues et on a voulu arrêter quelques passants pour savoir au juste qu'est-ce que c'est que pour vous que l'anarchie. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est pour moi l'anarchie? Alors j'en sais rien du tout, j'ai jamais vécu l'anarchie moi. L'anarchisme. Tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. Je sais pas, t'as une réponse toi? Voilà, à 10h du mat sans le café, donc. L'anarchisme, c'est ça l'anarchisme! D'accord. Coupé. En une phrase, je dirais l'anarchie c'est n'importe quoi. C'est chacun veut faire ce qu'il veut. C'est tout et n'importe quoi, faire tout et n'importe quoi, être égoïste. C'est l'individualisme à son paroxysme. L'anarchie, je pense, c'est un besoin de s'exprimer et de s'engager dans quelque chose, dans une idée, parce qu'on est révolté. L'anarchisme, c'est une... Je ne peux pas parler d'organisation, c'est un système où il n'y a pas de règles. C'est l'absence de règles qui régit tout le système. C'est un peu de la destruction, de la liberté aussi. C'est tout détruire pour reconstruire autre chose. Quelqu'un qui rentre pas dans les idées politiques ou dans des partis politiques comme on a actuellement en France. Ah, l'anarchisme. Oula. C'est faire ce qu'on veut, pas de loi, et être libre, être très libre. Mais c'est très dangereux l'anarchie. Pour moi, c'est ceux qui sont pas d'accord avec l'État et qui veulent justement... ils sont contre la République, contre l'État. Le système de loi, tout ça. Je pense que c'est bien d'être aussi un peu, garder un côté aussi anarchique, et je pense qu'on l'est tous, d'une certaine façon, sans le savoir. Voilà. Merci beaucoup, c'est top. Les anarchistes ont été très présents dans les grands mouvements historiques type révolution russe, où par exemple les premiers soviets, jusque d'ailleurs en 1921, étaient basés sur des pratiques libertaires. L'histoire a voulu que les marxistes ont réussi à établir un rapport de force qui a complètement éliminé les anarchistes, mais bon, le drame de l'histoire des anarchistes, c'est que quelque part on a toujours été vaincus, puisque on a eu contre nous aussi bien les forces réactionnaires de droite
que les forces marxistes dites de gauche. Notamment en Espagne, l'illustration est vraiment claire. Les anarchistes de la CNT, Confédération Nationale des Travailleurs, qui était quand même un peu l'équivalent de la CGT en France au faste moment. Hein. Je veux dire que la CNT, c'était 1 250 000 affiliés au moment où les anarchistes ont décidé de prendre les armes pour lutter contre le coup d'État de Franco. Et donc là, ils ont collectivisé des entreprises. Voilà. Là, comme ailleurs, les anarchistes, finalement, en faisant la guerre, font la révolution. C'est-à-dire qu'ils mettent en place la société qu'ils veulent voir advenir, qui est une société complètement différente de ce qu'il y a. Les anarchistes sont pour une société sans pouvoir. En fait, les anarchistes sont contre toutes les oppressions, qu'elles soient économiques, le capitalisme, qu'elles soient politiques, les partis politiques, par exemple, qui prennent le pouvoir et qui causent en notre nom, ou intellectuels, que ce soit les courants d'idées ou les religions, par exemple, les oppressions, ce qu'on appellerait nous l'oppression mentale. Voilà, les anarchistes veulent se débarrasser de toutes ces formes d'oppression et puis de mettre en place une société, non pas le désordre comme on essaie de le faire dire, mais une société d'ordre qui serait différent, parce qu'elle ne s'appuierait pas sur des mécanismes de pouvoir sous forme hiérarchique, etc. Les anarchistes sont pour une société horizontale. Les gens s'occupent de leurs affaires, et puis ils se groupent, ils se fédèrent, et dans le cadre de coopération, d'entraide, eh bien ils prennent en charge tous les problèmes de la société, mais sur un mode horizontal. Partout où ils sont, dans les différents mouvements historiques où ils ont participé, même s'ils sont obligés de faire la guerre, notamment en Espagne contre le franquisme qui faisait un coup d'État, eh bien dès qu'ils libèrent une région, eh bien ils la socialisent. On retrouve cette façon de procéder dans un épisode antérieur à la révolution espagnole. C'est l'épisode Makhno en Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui est d'actualité, mais quand les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands, comme dit la chanson Makhno-Tchina, c'était parce que les Russes, enfin les Soviétiques voulaient arrêter la guerre. Ils ont filé une partie de leur territoire à l'adversaire pour pouvoir signer la paix. Mais ça ne s'est pas passé comme c'était prévu sur le plan. C'est-à-dire que la population ukrainienne n'était pas du tout d'accord pour se laisser faire, d'autant que l'armée tsaristes autour de Dénikine était en train de se reconstituer à la frontière de l'Union soviétique, donc en Ukraine. C'est là que Nestor Makhno, qui était un paysan anarchiste d'Ukraine, de Goulia-Polier, un petit village, il a réussi à fédérer autour de lui toute une armée de libération qui a réussi à repousser les Occidentaux de l'Ukraine, mais qui a aussi réussi à foutre la pâtée à Dénikine, à l'armée de Dénikine, qui était 10 fois supérieure en nombre et en moyens à l'armée makhnoviste. Et on peut dire aujourd'hui que Makhno a sauvé la révolution bolchevique, puisque l'armée de Dénikine était à 100 km de Moscou, et Lénine, Trotsky considéraient qu'ils n'avaient pas les moyens de faire face et que c'était perdu, quoi. Bon, la récompense, là comme ailleurs, c'est peut-être là qu'on peut dire que les anarchistes sont naïfs, je ne sais pas, mais en tout cas, les bolcheviks ont proposé une alliance avec Makhno, et puis au moment où on se réunit pour voir ce qu'on peut faire ensemble, eh bien tous les officiers makhnovistes sont assassinés par les bolcheviks. Makhno est obligé de s'enfuir, il viendra de mourir dans la misère en France dans les années 1934. Voilà, c'est une histoire terrible. Makhnovchina, Makhnovchina, armée noire de nos partisans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Ça montre aussi l'efficacité des anarchistes, parce que partout où ils ont agi, ils ont été d'une redoutable efficacité.
On pourrait faire juste un petit tour comme ça, de voir les personnes célèbres qu'on considère comme un peu les pères fondateurs de l'anarchisme de l'anarchisme d'aujourd'hui. Encore que moi, j'appelle tous les gens qui verront ces images-là à aller voir le super boulot réalisé par Tancred. Il s'appelle Ni Dieu ni Maître. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Et donc, renvoyer à ce travail formidable, c'est ce qu'il faut faire. Donc Proudhon, par exemple, qu'on considère comme le père de l'anarchie, c'est quelqu'un qui a essayé la politique politicienne, il a été élu député, et il s'est rendu compte finalement que par ces méthodes-là, on n'arrivera jamais à rien. Toute société qu'on nous présente comme efficace étant basée sur la hiérarchie, il fallait bien opposer quelque chose. Proudhon nous propose le fédéralisme, qui permet justement d'éviter la hiérarchie et de s'organiser sur une ligne horizontale. L'anarchie, c'est un courant d'idées, mais c'est aussi un projet d'organisation sociale. Il y a Bakounine, qui est un militant qui a continué le travail de Proudhon, notamment au sein de la Première Internationale, pour confronter les idées proudhoniennes à celles de Marx, qui commençait à monter. Le particularisme de Kropotkin, c'est que c'était quelqu'un aussi bien passionné de théorie que de pratique, il était capable de commencer des bouquins et puis de partir sur une barricade slave, etc., parce que l'histoire l'appelait là. Et du coup, il a fait beaucoup de bouquins qu'il a interrompus, qu'il a repris, qu'il a découpés en réutilisant pour faire des brochures de propagande. Voilà, c'est quelqu'un dont on peut dire, c'est théorie et action. Le groupe Kropotkin aurait pu s'appeler le groupe Bakounine si au sein de la FA il n'y avait pas eu un groupe Bakounine déjà qui tenait la route. On s'est replié sur le nom d'un troisième personnage qui s'appelle Kropotkin, Pierre Kropotkin, qui lui aussi est un savant géographe qui avec reclus a vraiment remis en place les bases de la géographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Kropotkin est aussi bien un théoricien, mais il est surtout un excellent vulgarisateur des idées anarchistes, notamment en écrivant des livres pour montrer comment les idées peuvent être appliquées, Parole d'un révolté, etc. C'est vraiment de l'application, des propositions d'application réelles. En lisant ça aujourd'hui, il faudrait adapter, mais ça donne un aperçu un peu de comment on peut s'organiser pratiquement avec les idées anarchistes et démontrer que c'est possible. Aujourd'hui, on retrouve toutes ces formes d'organisation non pyramidales dans les AMAP, les SEL, les services d'échanges locaux, les coopératives alimentaires autogérées, puisque les anarchistes, partout où ils passent, commencent à faire une bibliothèque, et puis après, tout de suite, ils font des alternatives anarchistes en acte. Évidemment, il y a aussi des femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire. Tout le monde pense à Louise Michel, qui a participé au combat de la Commune, et qui, sur le bateau qui l'emmenait au bagne, a tiré la conclusion de dire le système démocratique n'est pas possible. Le moment de la Commune a été un moment où des hommes désintéressés, intègres, prêts à donner leur vie pour les idées, ont montré que ça débouchait sur un échec. Si c'est pas possible avec de tels hommes dans une telle situation, c'est que c'est pas possible à cause de l'organisation. Donc elle en a conclu en disant le pouvoir est maudit, c'est pourquoi je suis anarchiste. Et donc des femmes, Louise Michel, mais il y a aussi d'autres femmes, comme par exemple Emma Goldman, comme Louise Michel, qui a vraiment s'est battue sur tous les fronts et qui ont la particularité, toutes les deux, de quasiment s'être jamais trompées sur des sujets où il n'y a pas encore beaucoup d'exemples, elles prennent des positions et et elles ont eu raison, et tous les anarchistes maintenant épousent
leur position. Et moi, je trouve ça très beau, quoi. C'est vrai que nous, on n'est pas idolâtres, on n'a pas beaucoup de volonté d'avoir des références de personnes comme ça. On ne veut pas déifier des personnes, donc ça... Mais il faut reconnaître quand même que... Il y a des gens qui sont au-dessus de la mêlée, qui nous apportent beaucoup. J'essaie de faire... Ah, mais c'est nickel, hein, franchement, c'est parfait. Hein. Peut-être juste au moins dire où on est. On est dans le premier local du groupe Pierre Kropotkin de la Fédération anarchiste. Et donc on est en milieu rural. Les anarchistes du groupe Kropotkin ont milité donc, dans ce local-là, mais ont aussi milité avec le village. C'est bien que notre local, par exemple, a été transformé de 1983 à 1985 en bibliothèque communale. Et ça, c'est une autre histoire. Je pense que peut-être qu'elle sera abordée dans un autre point. Il y a aussi un point qui est intéressant dans l'histoire du groupe Kropotkin, c'est que on a toujours été chanceux, aussi bien autour des affiches qui ont été réalisées pour nos événements. Ce sont des grands dessinateurs, Tardy, Ciné, T-News, beaucoup ont été assassinés d'ailleurs dans les événements tragiques là, du terrorisme. Et puis on a deux personnes importantes, libertaires, qui parrainent les activités de notre groupe. Jacques Tardy, qui s'est beaucoup consacré à dénoncer le militarisme, qui a beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, mais pas que ça. Et Michel Ragon qu'on vient de perdre en 2020, et qui avait toujours promis qu'il nous ferait un roman pour divulguer, un roman pédagogique pour divulguer les idées anarchistes. Il a fait un roman qui s'appelle La mémoire des vaincus, dont j'invite tout le monde à le lire. Tu lis le roman, c'est super bien écrit, c'est une histoire d'amour, mais tu sais tout. Tu révises un siècle d'histoire déjà, et tu sais tout sur l'anarchie. Quelqu'un qui ne veut pas lire beaucoup de livres, qui veut savoir ce que c'est que l'anarchie en passant un bon moment. La mémoire des vaincus de Michel Ragon. Et Michel Ragon nous a fait l'honneur d'accepter d'être le parrain de notre groupe. C'est quelqu'un de très... c'était quelqu'un de très attachant. Et voilà, on le regrette beaucoup. Las que son republicanas no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.